Le dialogue prendra fin cette semaine. Déclaration du secrétaire général de la majorité présidentielle au cours d'un échange avec les délégations des ministres des Affaires étrangères de la SADC. Par la même occasion, une clause d'ouverture est prévue pour permettre aux partis politiques n'ayant pas pris part au dialogue de pouvoir adhérer à l'accord. Deuxième journée de la conférence de la CIRGL ici à Kinshasa. Les travaux de ce mercredi ont concerné les chefs d'état-major généraux qui ont analysé le concept élaboré lors de la première journée sur l'opération et le budget. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci de le faire, très heureuse de vous informer. On ouvre avec l'échange ce mercredi entre le bureau politique de la majorité présidentielle et la délégation des ministres des Affaires étrangères de la SADC au centre de l'entretien, l'enjeu politique et l'approche des conclusions du dialogue. Le secrétaire général de la MP Obaminakou, en tête de la délégation du bureau, a réaffirmé que le dialogue prendra fin cette semaine et une clause d'ouverture est prévue afin de permettre aux partis politiques n'ayant pas pris part au dialogue de pouvoir adhérer à l'accord. Nous les avons rassurés du fait que le dialogue national inclusif va prendre fin cette semaine parce que nous, de la majorité, nous avons suffisamment travaillé, nous avons fait des concessions majeures afin que le dialogue puisse se poursuivre et atterrir. C'est ce qui sera fait cette semaine. Donc nous les avons rassurés. Et je suis heureux de constater qu'ils souhaitent effectivement que nous puissions aller de l'avant. Voilà. Deuxièmement, nous avons échangé sur les fameuses dates du 19 et 20 septembre dernier. Et à ce propos, nous avons tenu à leur expliquer la chronologie des faits, notamment la chronologie de la perpétration des infractions graves au courant de cette journée, particulièrement le 19. Une marche qui devait commencer à 12 h, mais nous avons pu récolter des faits graves perpétrés déjà à partir de 7 h. Et nous avons échangé à ces sujets parce qu'il faut savoir dire la vérité, rien que la vérité. Nous allons adopter des résolutions pertinentes, importantes pour l'unité de la République, pour le règne de la démocratie, une bonne démocratie, pour l'organisation des élections, dans un délai respectable pour tous. Mais puisque ces résolutions sont pertinentes, sont utiles pour la République, nous avons prévu une clause d'ouverture. Ça signifie tout parti politique qui n'a pas pris part aux travaux du dialogue, tout regroupement politique, mais qui souhaite s'insérer dans le schéma du dialogue, peut adhérer à l'accord. Un accord politique qui devra intervenir très bientôt, affirme, je le disais tantôt, la majorité présidentielle. Cette question a également fait l'objet d'un échange entre les membres du groupe parlementaire FDC et alliés, animé par l'autorité morale de ce parti, Modeste Bahati. Objectif, évaluer l'évolution du dialogue politique national. Situé au centre-ville de Kinshasa, c'est le restaurant La Piscine qui a été choisi pour accueillir cette rencontre. Le groupe parlementaire AFDC allié réunit une quarantaine de parlementaires. Et ce mardi 11 octobre, tous étaient là. La preuve ici en image, les présidents des partis saluant l'entrée de l'autorité morale de la FDC, Modeste Bahati, actuel ministre de l'économie nationale. Ici, tous sont conviés pour un échange important. Nous avons pensé ce soir nous unir, rester ensemble pour réchauffer la chaleur de la famille politique. Rendre compte de l'évolution du dialogue politique national inclusif qui, on croit, ce regroupement politique se clôture bientôt. Ça fait plus d'un mois depuis que le dialogue a démarré, mais nous avons estimé que conformément au règlement intérieur qui nous régit, qu'il fallait rendre compte à nos députés et à nos sénateurs. Voilà le sens de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous avons dit que tout s'est bien passé et que nous sommes en train d'aller vers la fin, vers la clôture du dialogue national qui va se clôturer dans les jours qui arrivent, qui viennent. Et donc nous avons le plein espoir que les voies de la paix, les voies de la tranquillité ont été balisées. Félicitant les délégués du groupe parlementaire AFDC alliés pour leur assiduité,
à ce forum et la discipline qu'ils ont manifestée depuis le début des travaux. Modesto Bahati va signaler que la CENI, n'étant pas à mesure d'organiser des élections transparentes, libres et dans le délai constitutionnel, faute de moyens financiers, un gouvernement de transition sera mis en place pour préparer l'organisation des prochaines élections. Dans la foulée, une minute de silence a été observée en mémoire des Congolais ayant trouvé la mort lors des événements malheureux de 19 et 20 septembre dernier. Profitant de l'occasion, ces députés et sénateurs ont réitéré leur soutien et leur confiance au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Deuxième journée de la conférence de la CIRGL ici à Kinshasa. Les travaux de ce mercredi ont concerné les chefs d'état-major généraux qui ont analysé le concept élaboré par les experts des pays membres lors de la première journée portant sur l'opération et le budget et dont l'accord devra être signé jeudi 13 octobre par les ministres de la Défense de la CIRGL. 3 pays plus la RDC participent dans la conférence de la CIRGL à Kinshasa. La Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, mais l'Angola est absent. Alors que cette deuxième journée a concerné les chefs d'état-major généraux de la région qui se sont penchés sur l'analyse du concept opérationnel et du budget du mécanisme de suivi issu du travail abattu par les experts le premier jour de ces assises, et le général Amouli Baïgwa, représentant du chef d'état-major général de la RDC, a dans ce mot signifié que les ADF constituent une préoccupation commune dans leur changement du mode d'opération. À ce jour, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fixé l'ennemi dont le centre de gravité est bien réglé. Mais compte tenu de l'internationalisation de ce groupe terroriste, il est nécessaire d'adopter une approche mutualisante pour l'échange de renseignements en fait de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la MONUSCO, d'éliminer définitivement cette menace. Sans doute, conjugaison d'efforts dans le cadre de la CIRGL est de nature à améliorer la situation sécuritaire de nos pays respectifs pour une meilleure protection des populations civiles. Après le mot du secrétaire exécutif de la CIRGL, Zachary Mobouri, qui à son tour a affirmé que les ADF sont d'ores et déjà au centre de la préoccupation de la région et non plus de la RDC seule. La dernière journée, donc ce jeudi, sera celle de la signature de l'accord par les ministres de la Défense de la CIRGL. Et puis les travaux de construction de l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à l'aéroport international de Ndjili évoluent bien. C'est ce qui ressort de la visite qu'a effectuée ce mercredi le vice-président de la CENI. Vous allez voir avec ses partenaires, notamment la MONUSCO et le PNUD, dans cet espace mis à la disposition de la CENI par la régie de voies aériennes. Saisissant l'occasion, Norbert Bassengezi a lancé un appel à tous les Congolais à se préparer pour l'opération de révision du fichier électoral qui va s'étendre dans le territoire national. Regardez. Cette délégation composée des membres de la plénière de la CENI et ses partenaires s'est déplacée pour se rendre compte du matériel de révision du fichier électoral stocké dans les entrepôts de la MONUSCO, mis à la disposition de la centrale électorale et aussi l'état d'avancement des travaux de construction de l'entrepôt de la CENI. Sur place, Norbert Bassengezi a visité les kits d'enrôlement des électeurs entreposés dans les installations de la MONUSCO. Saisissant l'occasion, le vice-président de la CENI a rassuré quant à la poursuite des opérations. Nous avons doublé ce nombre de kits pour aller vite parce que nous avons enrôlé maintenant 45 millions. Cette présence journalière, quotidienne ici, cette présence à partir de demain, toutes ces missions, tout le monde doit quitter Kinshasa sauf l'équipe qu'on appellerait utile et nécessaire pour aller à Gemena, Lissala, Bowende, Bandaka, Kolwezi, Kamina et Lubumbashi. Concernant la phase test dans la province pilote du Sud-Ubangi, Norbert Bassengezi a salué la bonne évolution des statistiques sur place. Nous croyons qu'à la fin du mois, nous serons dans les 700 000.
Et c'est déjà, par rapport à nos objectifs, un objectif bien atteint. Il y a un engouement maintenant, grâce à la détermination des confessions religieuses du Nord Ubangi. Les hommes étaient à 55% hier, sur 45% des femmes. Aujourd'hui, les hommes sont à 52%, les femmes sont montées à 48%. Cette visite intervient 24 heures après la réception par le président de la CENI, Corneille Nangaa, des 60 tonnes de kits bureautiques venus de la Chine. Parlons cette fois de la célébration ce 12 octobre de la Journée internationale pour la vue, sous le thème « Tout le monde a droit à la vue ». Cette journée commémorative liée au problème de la cécité vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Cette journée donne également un accès à l'engagement des gouvernements afin de faciliter l'accès aux services de santé pour la prévention et le traitement des affections oculaires. Cette journée qui se tient chaque année le 12 octobre met l'accent sur la prévention de la cécité évitable et l'amélioration de la vue. Occasion également pour une meilleure sensibilisation et un engagement à garantir à tous les droits à la vue. Actuellement, on estime que 180 millions de personnes souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. Les personnes concernées ne voient pas bien l'image, ou de loin ou de près. L'image n'aboutit pas à la rétine, ou s'aboutit avant la rétine ou à l'arrière de la rétine. C'est ça qu'on appelle défaut visuel. Donc la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme. Bon, avec l'âge, on a ce qu'on appelle la presbytie, on a des difficultés pour lire. C'est considéré longtemps comme une question de santé d'yeux. Le port des lunettes est devenu aussi une question de look. Tel est le cas des lunettes fumées qui offrent une protection efficace aux yeux. Il est vrai que ces lunettes de soleil restent des accessoires de mode très tendancieux en toute saison, mais cela ne s'arrête pas là. Mais il y a des gens qui mettent des verres fumés. Ils n'ont pas de problème de vue, ils ont une vue normale, mais ils veulent porter des verres fumés pour se protéger contre les rayons solaires. C'est là qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des verres qui protègent effectivement, qui arrêtent les rayons nocifs. Au lieu d'augmenter ses chances de garder une bonne vue plus longtemps, et c'est en dépit des mises en garde des médecins au sujet des lunettes non appropriées pour les yeux, les faux cils et les lentilles font également émule à Kinshasa. Pour se rendre belles, selon plusieurs femmes, les cils artificiels qui se font superposer sur les naturels est un moyen infaillible pour avoir un éclat particulier aux yeux et un regard sexy. Je mets le cil que ça puisse me rajouter un peu de la beauté. Les avis sont pour autant partagés. Ici chez nous, comme il fait chaud, il y a beaucoup de poussière. Le seul problème, vous pouvez avoir des problèmes parce que vous ne nettoyez pas bien vos lentilles. Il y a des poussières qui pénètrent. Donc il faut vraiment y prendre des soins comme il faut pour ne pas avoir à occasionner une infection. En outre, au lieu de porter des lunettes, d'autres préfèrent mettre des lentilles, des contacts directs sur les yeux. Mais l'entretien demeure le plus grand danger auquel est exposé l'utilisateur. Ne sachant pas toujours quoi faire ou quelle qualité est la bonne, beaucoup courent les risques d'avoir des problèmes d'yeux. Autre chose à présent, la communauté musulmane libanaise en RDC a organisé ce mercredi à la mosquée de l'association Al-Hidayah à Kinshasa un culte en hommage à l'imam Hussein, fils du prophète Mahomet, qui a accepté de se sacrifier en l'an 680 après Jésus-Christ pour le salut des musulmans. La communauté musulmane libanaise a, lors de la cérémonie à laquelle a pris part le ministre de la Santé, fait un don de sang volontaire pour contribuer à sauver des vies humaines. 12 octobre 680, 12 octobre 2016, 1336 ans se sont écoulés depuis le sacrifice expiatoire de l'imam Hussein, fils du prophète Mahomet. Nous sommes ici à la mosquée de l'association Al-Hidayah. Plusieurs musulmans originaires du Liban ont répondu présent à ces grands cultes. Convié à cette fête, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, a salué la mémoire de l'imam Hussein. Le 12 octobre, à l'occasion de la Choura, cette grande fête où la communauté musulmane célèbre le grand sacrifice de l'imam Hussein,
Et vous savez, quand on parle de sacrifice, on parle du sang qui coule. Le sang a coulé il y a des milliers d'années, mais aujourd'hui, la communauté libanaise musulmane de Kinshasa, à l'occasion de cette commémoration, a voulu donner du sang pour sauver des vies. Pour sa part, l'ambassadeur du Liban en RDC s'est dit honoré de la présence du ministre de la Santé dans cette grande fête de la communauté libanaise. Je suis très très fier de mes confrères libanais pour ce geste de, comme je l'ai dit, de reconnaissance à la générosité du peuple hospitalier congolais et comme symbole du vrai message de l'imam Hussein, du sublime sacrifice qu'il a fait, et comme ça que son sang soit versé pour la vie. Occasion également pour le ministre de la Santé publique de visiter les installations de la mosquée de l'association Al-Hidayah. Sur ces images, les musulmans libanais se sont mués en donneurs bénévoles du sang, un geste qui a profondément émerveillé Félix Kabangé. Allez, on se quitte avec du sport. Le bureau exécutif du comité olympique congolais prépare déjà la tenue prochaine de son assemblée générale extraordinaire et élective. En prélude de ce forum, une assemblée ordinaire devra avoir lieu. Et ce mercredi, ce bureau a organisé une réunion extraordinaire au siège du comité olympique congolais. Question de bien préparer la grande rencontre. Valdo Simoyamba. Arrivé fin mandat, le bureau exécutif du comité olympique congolais prépare en toute quiétude la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et élective. Voilà qui justifie cette réunion extraordinaire ici au siège de la Fédération des fédérations, Limité 7e rue. Notre comité est fin mandat. Il faut organiser l'assemblée générale extraordinaire élective. Bien avant cela, il faut justement cette assemblée générale ordinaire pour faire le tour d'horizon des 4 ans que nous venons de passer à la tête de cette super structure qui gère les mouvements sportifs congolais. Et la dite assemblée générale ordinaire est attendue fin novembre, nous confirme le secrétaire général du comité olympique congolais. Cette assemblée ordinaire est prévu pour le mois de novembre et donc il faut compter 30 jours à partir de la date de la convocation. En attendant, Alain Badiachile est revenu sur quelques grandes lignes ayant marqué ses mandats qui touchent à sa fin. Un grand travail qu'on a abattu, il vous souviendra que nous avons participé à de nombreuses échéances internationales, notamment les Jeux africains de la jeunesse, les Jeux africains proprement dits, les Jeux olympiques de la jeunesse et les Jeux olympiques d'été. Loin de se prononcer sur une éventualité de rester aux affaires, le secrétaire général du comité olympique congolais dit prendre encore son temps pour fixer l'opinion. Et on va passer au rappel des titres. Le dialogue prendra fin cette semaine. Déclaration du secrétaire général de la majorité présidentielle au cours d'un échange avec la délégation des ministres des Affaires étrangères de la SADC. Par la même occasion, une clause d'ouverture est prévue pour permettre aux partis politiques n'ayant pas pris part au dialogue de pouvoir adhérer à l'accord.